le journal. Parce que la République est une, nous sommes tous calés. Il est 19 h sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. L'administrateur du territoire de Calais chiffrait samedi à 203 le nombre de corps retrouvés dans cette sous-localité de Bouchouchou, pendant que le deuil national s'observe sur toute l'étendue du territoire national. Une délégation du gouvernement central dépêchée séjourne déjà au Sud Kivu afin d'accompagner le gouvernement provincial dans la gestion de cette crise. Les épreuves hors session des examens d'État pour l'année scolaire 2022-2023 ont été lancées ce lundi 8 mai sur l'ensemble du territoire national. Dans le Nord Kivu, ces épreuves sont lancées dans un contexte de guerre, vu que la province est en proie au terrorisme du M23. La société New Transcar, par son président Ali Abdelaziz, a procédé à la remise d'un lot de véhicules ce lundi 8 mai au siège du comité du Festival africain des arts martiaux, FADAM. C'est dans le cadre du partenariat entre les deux parties que cette remise s'est effectuée, étant donné que le Festival africain des arts martiaux se tiendra du 17 au 24 juin dans la ville de Kinshasa. Ouvrons ce journal par cette information qui nous est parvenue sur ce plateau, mesdames et messieurs. Madame la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, vient d'être déchue de ses fonctions à la suite d'une motion au cours de la plénière convoquée ce lundi 8 mai 2023 à l'Assemblée provinciale de Kalemi. Tous les 14 députés assistant au vote ont opté pour son éviction au poste de gouverneur. Des plus amples détails dans nos prochaines éditions. Le drame de Calais n'a pas laissé Kinshasa, mieux le président de la République indifférent, et ce, contrairement à ce qu'ont raconté les oiseaux de mauvais augure, non seulement qu'un deuil national a été décrété sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 8 mai 2023, le président de la République a dépêché une forte délégation gouvernementale et parlementaire pour assister les sinistrés. L'administrateur du territoire de Calais chiffré samedi à 203 le nombre de corps retrouvés dans cette sous-localité de Bouchouchou. Viningali Junior nous en dit plus. L'eau boueuse a tout balayé, sémant la mort et la désolation à Nyamukubu, l'un des villages dévastés le jeudi dernier par les inondations dans le sud Kivu, dans l'est du pays. Sous l'effet d'une forte pluie, les rivières Nyamukubi et Bushumba ont débordé et tout emporté sur leur passage. L'administrateur du territoire du Calais chiffrait samedi à 203 le nombre de corps retrouvés dans cette sous-localité des Bouchouchou. Cette jeune fille raconte avoir perdu ses parents et ses enfants. Je n'ai plus de famille, plus de champs. Maintenant, je dois chercher où dormir. Je sais que mon mari est en vie, mais tous nos enfants sont morts. Les équipes de la Croix-Rouge ont enroulé les corps dans des couvertures avant de les inhumer dans des fosses communes. 120 dépouilles enterrées. Débordés par l'ampleur de la catastrophe, ces agents appellent à l'aide. Nous pensons que de nombreux corps ont été rejetés dans le lac. Au bout de 3 jours, ils seront visibles. Et nous nous demandons comment nous allons nous en sortir. Nous n'avons pas de sac mortuaire. Nous ne recevons pas de soutien financier pour ce que nous faisons. C'est la plus grande difficulté. Normalement, les choses vont s'empirer parce qu'on vient de m'informer qu'il y a un garçon qui était là-bas de 25 ans, il vient de décéder tout de suite là à l'hôpital. Et donc les autres qui sont là, on ne sait pas. Alors j'ai dit au gouvernement provincial qui est national de nous venir en aide parce que les gens vivent difficilement. Terminus de tous les malades et blessés, l'hôpital pour la promotion de la santé mère et enfant est le seul établissement de la zone encore fonctionnel. Il doit cependant faire face au manque de médicaments, des personnels soignants
et des lits. L'affluence des cas démontre bien qu'on est débordé parce que nous avons déjà dépassé notre capacité d'accueil. Pour les lits, vous constatez que certains dorment à même les sols. À noter que cette catastrophe est survenue 2 jours après des inondations qui ont fait au moins 131 morts et détruit des milliers de maisons au Rwanda voisin. En République démocratique du Congo, non seulement qu'un deuil national a été décrété sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 8 mai, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dépêché une forte délégation gouvernementale et parlementaire pour assister les sinistrés. Dans le cadre d'un dialogue direct des jeunes du Grand Bandundu et ses environs, que l'ASBEL, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu, Javiba en sigle, a initié dans la ville de Kenge la commémoration du 26e anniversaire des massacres du 5 mai 1997 qui a abouti par quelques recommandations. Ranta Luyela. Tout a débuté par une messe en mémoire de victimes en la cathédrale Mouessé Anouarité de Kenge. Le 26e anniversaire de commémoration du massacre du 5 mai 1997 à Kenge lors de la libération de l'RDC et de l'entrée de l'AFDEL dans cette partie du pays. Sur initiative de l'association sans but lucratif, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu, Javiba en sigle, Faustin Bimitia Kinkoufi, président de cet ASBEL, a tenu une conférence qui a réuni toutes les couches sociales venues de coins et recoins de la ville de Kenge dans la salle La Rotonde pour se donner des idées sur cette journée qui reste gravée dans les pensées de la population du coin en général et de familles de victimes en particulier. À l'issue de cette conférence, les familles de victimes ont exigé réparation. Nous, jeunes et notables du Grand Bandundu, réunis à Kenge, dans le cadre du dialogue direct des jeunes du Grand Bandundu, initié par l'ASBEL, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, en collaboration avec l'association des victimes des massacres du 5 mai 1997, le Conseil provincial de la jeunesse, et l'action conscience congolaise pour la paix COPAX, en sigle à l'occasion de la commémoration du 26e anniversaire des massacres du 5 mai 1997, déclarons et demandons ce qui suit. 1. La réparation pour les différentes familles qui ont perdu les leurs et les biens, conformément à la promesse faite par son Excellence Monsieur le Président de la République, Mosé Laurent Désiré Kabila, en date du 5 mai 1998, promettant une somme de 500 000 $ américains et réaffirmée par son successeur, Joseph Kabila Kabange, en date du 28 juillet 2006, à la tribune de Kenge. 2. Que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse examiner la possibilité de proclamer la journée du 5 mai férié en mémoire des victimes. Les participants à ces cadres de concertation ont sollicité du chef de l'État la possibilité de proclamer cette date une journée fériée chômée et payée en mémoire de victimes du dit massacre, mais aussi la construction d'un mémorial en leur souvenir, avant de mettre le vœu de voir la relance du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Les épreuves hors session des examens d'État pour l'année scolaire 2022-2023 ont été lancées ce lundi 8 mai sur l'ensemble du territoire national. Dans le Nord Kivu, ces épreuves sont lancées dans un contexte de guerre vu que la province est en proie au terrorisme du M23. C'est le vice-gouverneur de cette province qui a procédé au lancement de ces examens à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo. Regardez. Institut Asifiwa. Au total, 16 000 candidats sont attendus cette année à ces examens de hors-session dans la province du Nord Kivu.
Contrairement à l'année passée où la province avait présenté 22 000 candidats, ces chiffres est revu à la baisse suite à la guerre d'agression menée par le Rwanda par le truchement du M23. Pour le vice-gouverneur, malgré les difficultés liées à la guerre, le gouvernement congolais a mis en place toutes les stratégies pour que les élèves finalistes passent ces épreuves de 4 jours en toute quiétude. Les organisations internationales sont appelées à apporter leur appui à la réussite de cet événement. Je crois qu'on n'a pas pu empêcher les enfants de venir, les élèves de venir présenter leurs examens d'État. Je crois qu'on a fait appel à tout le monde. Et de l'autre côté, quoi que ce soit l'ennemi, je crois qu'ils ont permis. Parce que d'une certaine manière, la communauté internationale agit également par le CICR, par d'autres organismes, pour permettre que notamment les examens d'État et les écoles puissent fonctionner. Et je crois que tout le monde, à ma connaissance, a pu faire mouvement. De celui de Rutshuru vers Kanyaruchinya et Bushagara, et celui du côté de Masisi pour Sake. Je crois que c'est tout le monde. Et nous allons voir au moment où nous rentrerons dans la paix pour voir un peu celles et ceux qui n'ont pas pu présenter leurs examens d'été. Et à ce moment, je crois que nous ferons bien. Félicitons les élèves pour leur assiduité. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 a émis le vœu de voir ces derniers faire montrer de leur capacité intellectuelle au cours de ces épreuves de la dissertation. Delphin Konapungu appelle les uns et les autres à observer la discipline tout au long du déroulement de ces hors-sessions. J'ose croire que vous vous êtes préparés en conséquence et que vous ne manquerez pas de bien vous comporter à tous ces exercices d'évaluation. Pendant 4 jours, les autorités locales rassurent que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que rien ne perturbe le déroulement de cette hors-session. Plusieurs élèves ayant fui leurs milieux respectifs à cause de la guerre ont été déployés dans des centres de Goma, Sake et Nyiragongo, rapportent les autorités. Candidat proclamé pour l'élection à la magistrature suprême de décembre 2023, Delis Sanga, député national élu de la circonscription de Louisa dans le Kasaï occidental, opposant déclaré à Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la diaspora congolaise de Paris en France le samedi 6 mai dernier. Motif poursuivi, faire part aux compatriotes de son projet de la refondation de l'État. Suivez ses propos. Le projet de la refondation du Congo est un projet de vérité. C'est un ensemble de réponses que je réserve à ces questions fondamentales pour redonner à notre jeunesse les moyens de retrouver l'espérance, reprendre la direction de notre destin et donner à la nation une destinée que nous avons choisie et que nous choisirons lors de ces élections pour ne plus subir la volonté des autres, le diktat des voisins et tous ceux qui sont ennemis du Congo. Je le propose afin que notre État, l'État congolais, la société congolaise puisse renouer avec son aptitude à agir librement dans l'intérêt de notre peuple, le seul défi majeur de notre pays et de notre temps. C'est pour conduire ce projet exigeant de la refondation du Congo que je me suis décidé à me porter candidat à l'élection présidentielle de 2023 depuis. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI rassure davantage sur la tenue des élections dans les délais tels que prévus dans le calendrier des opérations déjà publiées. Le premier vice-président de la centrale électorale, Didi Manara, a levé tous les doutes à ce sujet au cours d'un point de presse. Suivez-le. La première chose, c'est que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre. De cette année, et lorsque vous prenez vos calculatrices, il nous reste 231 jours. Et que dans 51 jours, c'est-à-dire le 25 juin, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Ça, c'est une première chose qu'il ne faut pas oublier.
Le dernier rapport de l'audit par l'Inspection générale des finances IGF sur le fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État prouve qu'il se poursuit des détournements au détriment du trésor public. Le gouvernement, préoccupé par ces malversations, a initié des mesures pour éradiquer l'évasion des deniers en faveur de milliers d'agents fictifs au ministère des Finances et du Budget, aperçu avec le porte-parole du gouvernement. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil la problématique de gestion de la masse salariale. En liminaire, il a souligné que l'évolution de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État est devenue un indicateur important pour apprécier les performances du gouvernement en matière de gouvernance et des finances publiques. Aussi importe-t-il de relever que les partenaires de ces derniers, notamment le Fonds monétaire international, ne manquent pas d'inclure dans leurs recommandations la nécessité de maîtriser les effectifs payés ainsi que de la masse salariale. En effet, après plusieurs rapports techniques, le gouvernement de la République avait autorisé le recrutement d'un cabinet d'audit afin de faire un diagnostic exhaustif et de proposer des pistes et des solutions durables quant à la gestion du fichier centralisé de la paie. En exécution de cette recommandation, le cabinet Assist a été recruté pour mener cet audit qui, au demeurant, est en cours de réalisation. Dans le même élan, l'Inspection générale de finances a effectué un audit du circuit de la paie du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2022, dont la synthèse de conclusion a été rendue publique par voie de communiqué de presse le jeudi dernier. Tous ces efforts visent à maîtriser les effectifs payés et de manière globale la masse salariale et de lutter contre les fraudes héritées du passé. Et parlons société à présent, l'état des routes dans la province du Tanganyika préoccupe au plus haut point Madame la gouverneure Julie Ngungwa, qui reste très attentive aux besoins de ses administrés butés aux difficultés de déplacement sur la nationale numéro 5. Pour ce faire, l'exécutif provincial a instruit le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, John Seya Kalunga, qui est descendu le week-end dernier sur le terrain en compagnie du responsable de l'OVD, Office de voirie et drainage, afin d'évaluer les exigences qui s'imposent le plus tôt possible. Images et commentaires. Sous l'impulsion de Madame Julie Ngungwa Mwayuma, gouverneure de la province du Tanganyika, et tenant compte des nombreux cris d'alarme de la population sur l'état de la route nationale numéro 5, le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire, John Seya Kalunga, s'est rendu ce samedi 6 mai 2023 sur les tronçons Kalemi-Tundwa jusqu'à Lukengwe, 28 km de Kalemi sur la route nationale numéro 5, axe Bendera. L'objectif était de s'imprégner au travers de cette visite de l'état de ces tronçons qu'il a trouvé un délabrement très avancé. Des camions embourbés, l'impraticabilité est perceptible et la réparation s'avère urgente, raison pour lui de se faire accompagner par le directeur provincial de l'office de route, Pati Badé Obada, et de ses services techniques. Nous sommes venus nous rendre compte de l'état de la route, la nationale numéro 5, qui ouvre deux voies pratiquement sur Bendera et l'autre sur Nyonzo et consort. Mais c'est essentiellement la voie qui mène vers Bendera qui est dans un état d'impraticabilité très avancé. Nous avons reçu l'instruction de Madame le gouverneur pour venir nous-mêmes personnellement palper du doigt la réalité et surtout évaluer les besoins qu'il y a pour pouvoir réfectionner le plus tôt que possible la route. John Seya Kalunga promet de faire rapport à l'autorité provinciale de Julie Ngungwa Mwayuma, qui a fait du problème des routes de son entité l'une des préoccupations majeures de sa gouvernance au second semestre 2023. À chaque escale, le ministre provincial des infrastructures sensibilisait les usagers de ces tronçons, leur informant sur les multiples démarches du gouvernement provincial
tels qu'entrepris au niveau national que des investisseurs par le gouverneur Juling Ngungwa Mwayuma, visant la construction, la réparation et l'entretien durable des routes d'intérêt provincial et des dessertes agricoles de sa province. En société toujours, le bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womoumou, et son adjoint Claudian Moinabawa ont effectué une descente le dimanche 7 mai au marché Selembao. Les autorités municipales de cette juridiction ont évacué toutes les immondices qui bloquent la circulation des eaux de pluie. Il était aussi question d'inviter leurs administrés au respect de l'opération Kinshasa Bopeto, priorité et de la vision du numéro 1 de la ville-province de Kinshasa. Rose Kindela pour plus de détails. L'opération Kinshasa Bopeto est une vision axée sur la propreté physique, morale et environnementale de la ville de Kinshasa. C'est dans ce cadre que le bourgmestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womoumou, et son adjoint Claudian Moinagbawa ont effectué le dimanche 7 mai 2023 une descente au marché Selembao. Le patron de Selembao et son adjoint ont dédié cette journée spéciale à l'évacuation de toutes les immondices qui bloquent la circulation des eaux des pluies afin de lutter contre l'insalubrité dans leur juridiction. L'équipe dirigeante de Selembao est déterminée à rendre belle cette commune. Un habitant de ce coin encourage l'initiative. Je suis très heureux de voir nos autorités municipales de se mettre au service de leurs administrés. Voilà la raison qui m'a motivé aussi de travailler avec eux. Nous allons travailler tous pour le bien de notre commune et je demande au bourgmestre de continuer dans cet élan. Rappelons que l'insalubrité devient le cheval de bataille des autorités de cette juridiction qui multiplient leurs efforts pour mettre fin à cette situation afin de rencontrer la vision du premier citoyen de la ville. La société New Transcar, par son président Ali Abdelaziz, a procédé à la remise d'un lot de véhicules ce lundi 8 mai au siège du comité du Festival africain des arts martiaux, FADAM, situé sur l'avenue du Commerce dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'est dans le cadre du partenariat entre les deux parties que cette remise s'est effectuée, étant donné que le Festival africain des arts martiaux se tiendra du 17 au 24 juin dans la ville de Kinshasa. C'est un reportage de Bijou Lumuna et Deokas. C'est ce lundi 8 mai dans la matinée que Ali Abdelaziz, directeur général de la société New Transcar, a procédé à la remise des 6 véhicules pour le compte du Festival africain des arts martiaux en sigle FADAM qui se tiendra très prochainement à Kinshasa. C'est dans le cadre du partenariat conclu avec le comité du FADAM pour le bon déroulement de celui-ci. La remise a eu lieu au numéro 9, avenue du Commerce dans la commune de la Gombe. Je me nomme M. Ali Abdelaziz, le directeur général de la société New Transcar. Nous sommes partenaires avec FADAM. FADAM, c'est un grand événement. On est là en partenariat et nous amenons des véhicules pour soutenir l'événement en question. On a donné au moins 6 véhicules, notamment 3 Prado, 2 Fortuner, un Coaster et puis Yas. On est là à leur disposition. En tant que partenaire, on va soutenir toujours. S'il y a d'autres besoins qui vont se présenter, on va soutenir. Présent lors de cette remise, Anthony Zola, coordonnateur du FADAM, n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Je suis très ravi que New Transcar nous a livré aujourd'hui une panel de véhicules. Ça va vraiment nous aider pour le transport de nos athlètes et nous-mêmes, le cabinet de FADAM. C'est un plaisir que M. Ali de New Transcar, le DG, nous a fait cette faveur-là. C'est vrai que c'est des véhicules, je dis bien, gratuits. Donc c'est son approche qu'il a fait envers nous. Donc je suis très ravi. Aujourd'hui, il nous a livré 7 véhicules gratuits. Ça, c'est son apport. Mais il a un charroi de plus de 200 véhicules. Donc je pense que selon nos besoins, il va répondre à nos besoins. En tout cas, il sera capable de répondre à nos besoins.
De son côté, Patrick Fouta, le directeur commercial, a réagi lui aussi quant à ce. C'était important quand même de rajouter du charroi parce que ça va faire déjà quelques mois qu'on a débuté avec des mouvements par rapport à l'événement. On a beaucoup de courses, on a beaucoup de choses à rattraper. Et ça, c'est important à ce que nous ayons un partenaire qui disponibilise pour nous des charrois qui va permettre à ce que toute l'équipe puisse entrer en action. Parce que FADAM, il faut dire que c'est plus de 50 personnes qui travaillent. Et si vous avez moins de véhicules, quand vous n'avez pas un partenaire qui vous accompagne quant à ce, ça limite la fréquence des résultats. Et là, nous remercions justement Niotrans car par rapport à ce qu'il a fait, parce que nous avons un véhicule de 15 places, d'autres de 30 places, nous avons des jeeps justement, parce que chaque fois, nous sommes en train de récupérer encore des nouvelles personnes qui sont en train d'arriver d'ailleurs. Et ça nécessite à ce que nous ayons à chaque fois beaucoup de véhicules et surtout VIP, climatisés, pour que nous arrivions à très bien faire le travail. Donc on ne peut que dire merci à Niotranscar. Rappelons que le Festival africain des arts martiaux, le plus grand d'Afrique, aura lieu du 17 au 24 juin 2023 avec 5000 athlètes pour 30 disciplines et 1000 acteurs venus de 60 pays du monde. Et en revue de presse à présent, les inondations meurtrières dans le territoire de Kalehe, en la province du Sud Kivu, font la une de toute l'actualité des journaux de ce lundi 8 mai à Kinshasa. Quelques autres sujets se démarquent, mesdames et messieurs, pour vous informer davantage. Suivez cette sélection de la rédaction. Ouvrons cette revue avec une page sombre. Kinshasa décrète une journée de deuil national ce lundi 8 mai 2023 en raison du drame survenu dans la nuit du 4 mai à Kalehe, en la province du Sud Kivu, affiche à sa une Forum des As. Il s'agit là des victimes des inondations comptées à plus de 400. 400 morts après des pluies diluviennes qui ont frappé particulièrement le territoire de Kalehe. Le journal rapporte que sur recommandation du chef de l'État en personne, ce lundi est jour de deuil national. Entre-temps, une délégation est arrivée déjà sur place, au Sud Kivu, pour assister les familles de ce sinistre qui a causé d'énormes pertes jusqu'au Rwanda voisin. Même son de cloche avec l'avenir qui reprend, Tshisekedi au chevet des sinistrés des inondations de Kalehe. Ceci est une sorte de mise au point sur la responsabilité de l'État, contrairement à une polémique qui enflait déjà sur la présumée inaction du gouvernement décriée par des officines à la recherche des raisons pour se mettre en valeur. Loin de là, grâce au chef de l'État souligne l'avenir, les familles et les victimes du 4 mai à Bushumba et Nyamikubi dans le territoire de Kalehe ne seront pas oubliées. En effet. Par contre, la tempête des tropiques change de registre avec ce qu'elle qualifie de succès pour la CENI qui, selon l'article, déjoue le piège d'un dialogue qui était très attendu par les manœuvres politiciennes. La rapporteure de la centrale électorale, Mme Patricia Nsea Moulela, a levé tout équivoque quant au doute sur l'audit du fichier électoral et rassuré les exercices locaux pour un calendrier qui sera respecté. Et aussi, la CENI confirme et rassure, il y aura bel et bien des élections à la fin de cette année. Presque dans le même créneau, la Prospérité fait mention de la position d'Adolphe Muzito concernant le respect des délais constitutionnels pour les élections de 2023. Le leader de Nouvel Élan sur France 24 a fait ses propositions en cas de glissement. Seulement, avec la dernière sortie de la CENI, il n'y a plus match. Et pour clôturer cette revue de presse, voyons le phare qui, de son côté, revient sur ce qu'il considère comme un échec camouflé après le constat amer à Bujumbura de l'accord cadre d'Addis Abeba. 10 ans après, d'espoir dessus. Suivant l'article qui plaint les limites de cet instrument africain dont les effets sur le terrain démontrent une quasi-inefficacité. Bref, cet accord cadre de Addis Abeba, capitale pour la paix en Afrique, a donné bien moins que ce qu'on espérait de lui. Mesdames et messieurs, recueillons-nous en mémoire de nos compatriotes sinistrés de Kalehe. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. L'administrateur du territoire de Kalehe chiffrait samedi à 203 le nombre de corps retrouvés dans cette sous-localité de Bushushu, pendant que le deuil national s'observe sur toute l'étendue du territoire national. Une délégation du gouvernement central dépêchée séjourne déjà au Sud Kivu afin d'accompagner le gouvernement provincial dans la gestion de cette crise.
Les épreuves hors session des examens d'État pour l'année scolaire 2022-2023 ont été lancées ce lundi 8 mai sur l'ensemble du territoire national. Dans le Nord Kivu, ces épreuves sont lancées dans un contexte de guerre, vu que la province est en proie au terrorisme du M23. La société New Transcar, par son président Ali Abdelaziz, a procédé à la remise d'un lot de véhicules ce lundi 8 mai au siège du comité du Festival africain des arts martiaux, FADAM. C'est dans le cadre du partenariat entre les deux parties que cette remise s'est effectuée, étant donné que le Festival africain des arts martiaux se tiendra du 17 au 24 juin dans la ville de Kinshasa. Parce que la République est une, nous sommes tous calés. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à sa réalisation. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.